Super, je viens de poser attention que cette vidéo touche les bonnes personnes. Donc normalement, tu es intéressé par la manifestation. Tu as regardé sûrement pas mal de vidéos sur le sujet, pas mal de techniques, tu as essayé pas mal de choses, tu as eu peut-être même des premiers résultats, mais concrètement, ça n'avance pas trop. Donc justement, c'est ce que je vais te partager un petit peu une méthode que j'utilise. Comment j'ai manifesté en fait ce qui ne va pas. J'ai parlé de ce qui ne va pas un petit peu, parce que c'est rare qu'on parle de ça dans les vidéos de manifestation. Et parce qu'en fait, on manifeste dans 100% des cas. Donc, tout ce qui est positif, mais également ce qui est négatif. Donc, les choses que tu vas manifester dans ta vie, si tu veux manifester du positif, tu peux regarder également comment tu vas manifester le négatif et t'en inspirer. Donc, dans ma vie, tu vois, j'ai manifesté pas mal de choses. J'ai manifesté mes premiers 100 000 euros avec une activité spirituelle. J'ai manifesté 800 000 euros encaissés avec mes activités en ligne. J'ai manifesté voyage grâce à mes business en ligne. J'ai manifesté le fait de ne plus avoir de patron. J'ai manifesté ma liberté. J'ai manifesté pas mal de choses. J'ai également manifesté des maladies, manifesté des désalignements, manifesté des contraintes, manifesté de perdre énormément. J'ai manifesté de faillir passer juste à côté de la mort. J'ai manifesté beaucoup de choses. Et quand on manifeste en fait le négatif, parce qu'en fait le résultat de ta vie que tu as actuellement là, c'est simplement le résultat de la réalité que tu nourris avec ton esprit, avec tes pensées, avec tes actions, avec tes émotions. Donc ce que tu manifestes aujourd'hui, tu le manifestes. Donc tu sais manifester. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de technique de manifestation. Parce que par exemple, ce que tu as aujourd'hui, tu n'as pas fait de 3-6-9, tu n'as pas fait de tapping, tu n'as pas fait de méditation avec des mantras pour pouvoir tout simplement débloquer le manque d'abondance. Tu n'as pas fait ça, tu vois. Juste tu as vécu ta vie. Alors observe comment tu vis ta vie et tu pourras voir comment on manifeste en fait, aussi simple que ça. Donc, et je te le dis parce que tu as également des personnes qui sont dans l'abondance, qui ne font pas de mantra, qui ne font pas de manifestation, qui ne font pas de visualisation. Et je peux le dire parce que ça m'est arrivé également. C'est-à-dire que j'ai utilisé les mantras, la visualisation, etc. Mais j'ai également débloqué de l'abondance en oubliant tout complètement cette partie-là et en étant vraiment purement terre à terre. Et en fait, c'est pour ça que je te dis qu'en réalité, la manifestation, c'est rien d'autre que comment tu penses, comment tu es en émotion et comment tu agis. Donc concrètement, ça veut dire quoi? On va parler du négatif parce que c'est peut-être un truc que tu connais. Regarde ce que tu n'aimes pas là dans ta vie, les choses que tu voudrais changer. Okay, les choses que tu voudrais changer, souvent, c'est des choses que tu as vues arriver. Tu vois. Souvent, c'est des choses que tu as vues arriver. Quand tu dis tu as vu arriver, c'est à un moment tu as pensé à quelque chose et tu as eu cette image dans ta tête là et tu as eu une émotion négative par rapport à ça. Tu te dis non, j'espère que ça ne va pas arriver, putain, j'ai l'impression que ça arrive, etc. Et patatras, c'est arrivé. Et ben, la manifestation, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi tu entends des personnes te dire ouais, du coup il y a des techniques de manifestation, il y a des heures, par exemple juste avant de se coucher, où il faut faire certaines visualisations, il y en a qui te disent qu'il faut faire des affirmations, il y en a qui te disent qu'il faut faire des affirmations robotiques, etc. Ils te disent ça parce qu'ils essaient de te mettre dans un état vibratoire qui permet d'attirer les choses qui sont en correspondance vibratoire avec l'état dans lequel tu es. Entre guillemets, ils veulent faire monter ton énergie pour attirer des choses qui te font monter en énergie. Parce que la manière dont tu manifestes le négatif, c'est simplement que tu te mets dans des énergies basses et tu penses à des choses de façon négative, tu observes ce qui ne va pas dans ta vie. Donc en gros, tu nourris cette réalité-là et donc cette réalité-là vient à toi, tout simplement. Ce qui est nourri grandit. C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est un petit peu comme l'expérience du riz. Tu sais, l'expérience du riz, tu prends tu fais cuire du riz, tu les mets tous les deux dans des bocaux. Et puis il y en a un que tu insultes, et il y en a un tu dis du positif. Celui que tu insultes, tu vas voir qu'il va pourrir plus rapidement. Tu vois. Et en fait, cette expérience-là, il y a des milliers de personnes qui l'ont testé sur Internet, tu peux regarder, il y en a des tonnes et des tonnes. Elle répète toujours la même chose, mais en gros, c'est quoi? C'est ce que tu nourris va se développer ainsi. Tu vois, c'est le même riz qui a été pris, tu vois. C'est le même riz. Comment ça se fait que celui qui est insulté, et bien tout d'un coup pourrit, et celui qui est neutre, et ben il pourrit lentement, et celui auquel on envoie
du love, etc., il reste dans ce que nous, on appellerait bien. D'accord? Eh bien, tout simplement parce qu'il y en a un qui est nourri d'intention, d'énergie et d'action. D'action, c'est la parole est créatrice, vers quelque chose. Et dans ta réalité, c'est la même chose. Toi, le risque, c'est un truc qui est extérieur à toi, mais ça fait partie de ta réalité. Et en fait, toi, tu fais ça avec ta réalité globale. Tu regardes ce qui n'est pas bien, tu nourris ce qui n'est pas bien, tu mets des émotions qui ne sont pas bien, au lieu de faire le contraire. En fait, fais l'exercice du riz, mais avec ta réalité, en fait. Fais l'exercice du riz avec ta réalité. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que les gens ils te disent, il faut que tu sois grateful, il faut que tu sois plein de gratitude. Puisque si tu fais l'exercice du riz avec ta réalité, tu vas regarder ce qui est bien pour toi. Même chose, si tu veux gagner plus, bah, tu vas regarder que des trucs où il y a plus d'argent, où il y a plus d'abondance. Tu vas te balader dans des lieux où il y a plus d'abondance. Si pour un moment, tu n'as peut-être pas trop les moyens, bah, tu vas dans la forêt. La forêt, c'est naturellement l'abondance. Tu peux voir de l'abondance totale dans la forêt. Je veux dire, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des trucs, ça chante, il y a des oiseaux. Et en fait, si tu nourris cette réalité-là, c'est la réalité dans laquelle tu vas vivre. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est les actions que tu vas faire. Et les actions que tu vas mettre en place seront des actions qui souvent qui vont être liées avec ton émotion et comment tu penses. Quand tu te mets dans des vibrations plus hautes, tu n'es plus dans le jugement déjà. Comme tu n'es plus dans le jugement, tu n'as pas peur qu'on te juge toi. Comme tu n'as pas peur qu'on te juge toi, tu n'as pas peur de parler, d'être toi-même. Quand tu n'as pas peur d'être toi-même, tu n'as pas peur en fait de te montrer au monde. Quand tu n'as pas peur de te montrer au monde, là je vais te faire la logique, tu vas comprendre comment j'ai fait mes premiers 100 000 euros. Quand tu n'as pas peur de te montrer au monde, eh ben, tu parles avec conviction, avec authenticité. L'authenticité, c'est le niveau vibratoire le plus haut, la vérité pure, d'accord? C'est le niveau vibratoire le plus haut. Quand je te dis que j'ai manifesté 100 000 euros, 800 000 euros, je parle avec authenticité. Quand je te dis que je vis une de mes activités en ligne, je parle avec authenticité. Et cette authenticité, tu ne peux pas la transformer, tu ne peux pas faire semblant. C'est juste un truc, ouais, c'est une énergie qui est supérieure. Et ça, tu vas toucher des personnes qui vibrent avec toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas remarquer naturellement, quand tu vas vibrer à des trucs hauts, que tu vas vouloir partager des choses. Quand tu vibres à des niveaux d'énergie hauts qui sont en lien avec l'abondance, tu vas vouloir partager avec des niveaux qui sont proches de l'abondance, ça veut dire avec l'infini, avec le partage infini, avec la vitesse infinie. Et tu vas comprendre naturellement que pour cela, eh bien, ça va être le digital. En fait, tu vas naturellement aller vers le digital et partager des choses qui sont en lien avec l'abondance, la créativité et le bonheur. Tu vas faire ça naturellement. Quand tu fais ça naturellement, l'abondance vient à toi. Maintenant, tous les blocages que tu peux avoir quand je te dis ça, oui, mais moi, le digital, je ne sais pas, j'y connais rien, etc., c'est de la flûte. Premièrement, pourquoi? Parce que, tu vas voir, c'est de la flûte par un esprit qui n'est pas dans l'abondance. Parce que dire que le digital, tu n'y connais rien, si tu es devant cette vidéo-là, tu n'as pas besoin de plus de connaissances que ça. Parce que pour regarder une vidéo et pour poster une vidéo, c'est la même chose, d'accord? Donc, probablement, ça, c'est une première flûte. La deuxième flûte, c'est ton inconscient qui a peur du jugement. C'est ton inconscient qui a peur du partage. C'est ton inconscient qui est dans le limité. Quand tu es comme ça, forcément, tout ce qui va être en lien avec l'abondance, tu vas le rejeter. Parce que ton inconscient veut nourrir, du coup, ce que tu lui proposes, hein, toi, c'est la limitation, etc. Et c'est pour ça qu'il va rejeter le digital. Parce que le truc le plus simple, à notre époque, le plus rapide, le plus efficient, le plus aligné avec les personnes qui sont créatifs, spirituels, c'est le digital. C'est le truc le plus proche. Le digital, c'est le niveau vibratoire qui est dans le matériel, qui est le plus proche du spirituel. C'est le seul truc qui permet l'abondance totale. C'est le seul truc qui permet la vitesse totale. C'est le seul truc qui permet le partage total. C'est le seul truc qui permet la créativité totale. C'est le digital. Là, je te parle comme ça. Je t'envoie de l'énergie à partir du digital. Ça marche, ça va vite. Et je te connecte. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment moi j'ai fait concrètement, en savoir plus sur mon histoire, j'ai une vidéo, ce que j'appelle une vidéo énergétique, parce qu'on va te faire débloquer des intuitions au moment où tu vas la voir. Même vibratoirement également, il y a même des exercices que tu fais avec la parole, parce que la parole est créatrice, presque dans cette vidéo. Le lien est dans la description et je te montre exactement comment j'ai démarré moi mon activité spirituelle digitale, comment tu peux le faire aussi, même si tu parles de zéro, même si tu connais rien, mais surtout pourquoi il y a un principe d'alignement également énergétique qui est très important. On va tout voir, en fait tout va être clair pour toi dans cette vidéo. C'est une vidéo qui dure à peu près 27 minutes. Voilà, 27 minutes, tiens, c'est marrant parce que 27 minutes, eh ben, ça fait le nombre 9, et le nombre 9, c'est le nombre de l'ensemble de la totalité, donc de l'alignement énergétique.
Bref, je viens d'y penser à ce moment-là. Bon, bref, la vidéo est en dessous, tu cliques dessus. Et je te dis à très vite, c'était Mickaël.